cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler lecture, puisque je vais vous présenter mes 3 dernières lectures, mais je vais surtout vous parler romance, puisque je vous présente officiellement les 3 premières romances de 2026. Des lectures entièrement placées sous le signe de la romance. Preuve en est que ce n'est pas parce que c'est le genre que je lis le plus tous les ans, que c'est celui que je lis en priorité, puisqu'il aura fallu 6 lectures avant que je me dise et si on se faisait un peu plaisir avec de la romance. Bref, je ne vais pas m'étendre pendant 10 plombes sur cette introduction. Parlons tout de suite de la première romance que j'ai lue en 2020. Here Comes the Sun de Nina Leroy est une romance à l'image de son autrice, assez cocooning, doudou, très tendre et très douce, et c'est ce que j'ai adoré dans ce roman, qui pour l'instant honnêtement je pense que c'est mon préféré de l'autrice. J'en ai pas lu des tonnes, j'en ai lu 3 de mémoire, mais honnêtement celui-là il est en pole position pour l'instant parce que j'ai vraiment passé un très bon moment avec Alexia qui subit la pire des trahisons et est un peu contrainte à un nouveau départ. Nouveau boulot, nouvel appartement, elle plaque tout pour redémarrer toute sa vie ailleurs. En ville, alors qu'en plus c'est plus une fille de la campagne. Là-bas, dans ce nouveau travail, elle va rencontrer Maxence qui se donne à cœur de lui rendre le sourire. Voilà, je trouve que ce résumé, qui est à peu près celui de la couverture, est parfait pour vous plonger dans l'ambiance de Here Comes the Sun, qui est un magnifique roman très très doux, avec pourtant des thématiques parfois un peu difficiles qui sont abordées. On va pas, enfin tout n'est pas tout beau tout rose. La trahison qu'a vécu Alexia est vraiment impactante pour elle. Toute l'histoire autour de Maxence également est très intéressante et très bien amenée. J'ai vraiment passé un très bon moment, j'ai dévoré le roman, j'avais du mal à le lâcher parce que je voulais connaître un peu le fin mot de l'histoire, voir comment les choses allaient se passer. En fait, c'est assez particulier parce que je trouve que c'est un roman dans lequel en soi il se passe pas énormément de choses et en même temps beaucoup. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, les personnages sont vraiment très ancrés dans le réel. Moi, personnellement, la boîte où travaillent du coup Maxence et Alexia, c'est une boîte qui m'a énormément fait penser à une boîte où moi j'ai travaillé. Vraiment, c'était au niveau de l'ambiance, au niveau du travail en lui-même, ça m'a vraiment fait penser à la boîte où je bossais. Et du coup, je trouve que c'est assez facile de s'identifier aux personnages. Même si moi, j'aime pas trop parler d'identification aux personnages, j'aime adorer les personnages, tomber amoureux d'eux, ce genre de choses. Mais m'identifier, c'est pas forcément ce que je recherche dans un livre. Au contraire, je vais plutôt rechercher l'évasion. Mais là, pour le coup, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est des personnages qui sont un peu des monsieur et madame tout le monde. Ils ont leur vie, ils ont leur histoire qui est hyper crédible. Et ils ont un quotidien qui fait pas forcément ultra rêver. Elle est assistante comptable, Alexia, excusez-moi, mais c'est pas le métier qui fait rêver tout le monde. Et pourtant, moi je me suis laissée prendre par l'histoire, j'ai été touchée par les personnages, surtout par Alexia. Ceci dit, non, pas plus par l'un que par l'autre, parce qu'ils ont tous les deux une histoire hyper touchante au final. Mais on va dire qu'Alexia, je me suis sentie très proche d'elle. Et j'ai adoré ça. J'ai trouvé que vraiment cette façon de nous raconter la romance, tout ce qui est hyper cohérent avec la romance, le fait que ce soit monsieur et madame tout le monde, et je trouve que ça fonctionne hyper bien et ça crée un très joli ensemble. L'histoire est belle, l'histoire est douce, elle aborde des sujets qui peuvent être compliqués, très compliqués. Et c'est un roman qui va vraiment parler de résilience, de renouveau, de se reconstruire après un drame, mais aussi de savoir s'écouter et de savoir ce qui est bon ou pas pour nous, de savoir écouter cette petite voix dans notre tête. Ça parle beaucoup de santé mentale et je trouve franchement que c'est une très bonne chose d'avoir des romans qui traitent de ça, d'autant plus que la façon dont c'est traité ici, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, dans le sens où c'est pas forcément le personnage qu'on attend au tournant qui va traiter le mieux de ce sujet-là. La romance en elle-même est très douce, très belle, très tendre. On a vraiment ces deux personnages qui sont attirés l'un par l'autre, mais il y a très longtemps avant qu'il se passe quelque chose entre eux. Ça met vraiment du temps à se mettre en place. Déjà parce qu'Alexia, elle a besoin d'être apprivoisée un minimum, sans mauvais jeu de mots, enfin je ne dis pas ça comme si c'était un animal ou quoi, mais elle a besoin de réapprendre à faire confiance en les gens, elle a besoin aussi de faire connaissance avec Maxence, au début ils se connaissent pas, et j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. J'ai beaucoup aimé aussi le fun family un petit peu, puisque Maxence il a des amis, et en fait ils vont l'introduire presque malgré elle au début à cette petite bande, et je trouve que c'est très 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 bien, décidément je n'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est très très bien réussi. Et franchement, c'est une très bonne lecture que je vous conseille de découvrir. Je dis souvent qu'en romance, c'est rare les coups de cœur. Pourtant, j'ai bel et bien eu un coup de cœur pour Bonnie Island de Cara Federson. Ce roman a été génial d'un bout à l'autre. Il nous raconte l'histoire de Niall et de Chiara qui vont tomber un peu par hasard l'un sur l'autre, puisque Niall va tomber en panne au bord de la route et coup de bol, c'est elle qui va le secourir et elle est mécanicienne.
Entre eux, il y a tout de suite une petite étincelle, un petit coup de foudre, mais dans l'idée, ils sont pas supposés se revoir. Sauf que Chiara est la sœur, enfin la demi-sœur, du fiancé de la meilleure amie, c'est compliqué, il faut s'accrocher, de Niall. Du coup, forcément, ils sont amenés à se revoir, mais chacun a des secrets, chacun a des fêlures, bref. Un roman en soi un peu basique, j'ai envie de te dire, sauf que non, parce que ce roman, il aborde un sujet qu'en romance, je n'ai jamais lu. Vous savez que je lis beaucoup de romans, ça fait plusieurs années que c'est le genre que je lis le plus, donc je commence à avoir un peu de bouteille en romance. Je commence à en avoir lu un paquet, je commence à connaître plutôt bien le sujet, j'en écris également. C'est la première fois que je lis le sujet de ce roman dans une romance. C'est la toute putain de première fois et je trouve ça dingo d'ailleurs parce qu'en vrai c'est tellement important d'en parler. C'est ultra bien traité, on sent que l'autrice a vraiment fait des recherches et pour la connaître je sais que c'est le cas puisque là par exemple moi je l'ai aidée sur son prochain roman sur un sujet que je connais plutôt bien personnellement donc bah du coup on en a discuté toutes les deux donc je sais qu'elle creuse vraiment ces sujets et puis de toute façon ça se voit, ça se sent et c'est même écrit dans les notes de l'autrice et dans les remerciements qu'elle a beaucoup fait de recherches et qu'elle a beaucoup interrogé des personnes concernées et putain c'est trop bien, genre vraiment c'est trop bien, faites ça, lisez des choses importantes et surtout quand vous écrivez des choses importantes, renseignez-vous sur le sujet, ça vous permet d'avoir des rendus qui sont cohérents et de raconter des histoires qui sont cohérentes et qui méritent d'être racontées. Honnêtement, je suis même presque triste que ce soit pas un livre en maison d'édition pour la simple et bonne raison qu'en maison d'édition, il aurait eu vraiment une visibilité accrue, on le sait, c'est un peu le risque quand tu te mets en auto-édition. Même si je trouve que le travail éditorial dessus est génial et que franchement, il a absolument rien à envier à une maison d'édition, juste parce que je pense qu'il devrait être 1000 fois plus lu qu'il ne l'est réellement, j'ai presque les boules qu'elle ait pas tenté la maison d'édition avec celui-ci parce que vraiment, c'est un livre qu'il faut lire. Voilà. En dehors de ce sujet qui est hyper important et qui est super bien traité et qu'on ne voit jamais en romance, c'est une romance qui fonctionne hyper bien. Elle est belle, elle est douce, elle prend le temps de se mettre en place et en même temps, on sent d'avance qu'entre les deux, il y a une véritable alchimie. Les thématiques abordées, que ce soit par le biais de Niall ou par le biais de Chiara, sont très importantes aussi. Personnellement, je me suis énormément retrouvée en Chiara. La façon dont elle a tenté de reprendre en main des choses de sa vie. Personnellement, j'ai vécu exactement la même chose à une époque, donc je me suis sentie particulièrement proche de ce personnage-là, même si on n'a pas grand-chose en commun, hormis ça. Il y a plein de choses qui ont vraiment fait écho à moi et à mon passé, vraiment. J'ai été bluffée, touchée, émue, j'ai vibré avec eux. De toute façon, je l'ai dévoré, je l'ai commencé vendredi soir, samedi je le terminais. Et en plus, quand je vous dis je le commençais vendredi soir, c'est que j'avais lu juste le début et voilà. Je trouve qu'en plus de ça, la tension amoureuse et sexy va vraiment aller petit à petit, ça va monter peu à peu jusqu'à atteindre évidemment son paroxysme. On a aussi évidemment plein de petites choses qui vont se mettre entre eux, notamment les fameux secrets qu'ils vont cacher, les fameuses fêlures qu'ils vont avoir l'un et l'autre, mais aussi les gens autour d'eux. C'est ça qui est très important, c'est que on a vraiment plein de petites choses qui font que ils ont du mal à s'avouer qu'ils s'aiment bien, ils ont du mal à aller l'un vers l'autre et du coup ça prend vraiment son temps, mais c'est une très belle histoire. Accessoirement, paysage d'Écosse et compagnie, moi je valide à 100%, ça m'a donné encore plus envie d'y aller, c'est vraiment un pays que je veux faire un jour dans ma vie. Et dès que je lis des livres qui s'y passent, j'ai envie. Déjà l'autre jour quand j'ai lu La Selkie, ça m'a fait cet effet-là, mais alors là, pareil, encore plus même. La grand-mère de Chiara, est-ce qu'on peut en parler 2 minutes? Non, parce que franchement, elle est incroyable. Elle m'a fait trop rire. Bref, j'ai trouvé que c'était un roman qui était incroyablement touchant, avec des liens entre les gens qui m'ont touchée, avec des explications pour chaque petite chose, et avec surtout une thématique hyper importante et qu'on aborde beaucoup trop peu dans la littérature, mais principalement en romance, alors que s'il y a bien un genre pour moi dans lequel on devrait l'aborder, c'est dans celui-ci. C'est très bien fait, c'est fait par Chiara, je vous conseille 1000 fois de lire ce roman. Déjà, il se lit super vite, c'est une très belle histoire d'amour et c'est une très belle histoire tout court qui parle de plein de sujets ultra importants, mais surtout en particulier. Je ne peux pas vous spoiler, mais franchement, voilà, lisez-le. Comme ça au moins, je n'aurai à spoiler personne. Vraiment, lisez-le. Troisième et dernier livre de cette update lecture, on part sur une petite déception. J'ai lu Péché mignon insupportable de Marino, publié chez Xingfu, et je vous avoue que je pense en fait que j'ai fait la bêtise de lire le dernier roman écrit par Marine et de rebasculer sur un de ses premiers. Alors je sais pas le combientième c'est, je sais qu'il y en a à minima un qui est sorti avant parce qu'il apparaît à la fin là dans les... Vous savez les petits trucs genre ah t'as aimé, bah tiens t'as qu'à lire ça.
Voilà, donc je sais qu'il y en a à minima un qui était sorti avant, mais je sais pas s'il y en avait beaucoup d'autres. En tout cas, ça se ressent que ça fait partie de ces livres qu'elle a écrit avant celui que j'ai lu, donc moi c'était Cops, Shots and Love, que, en plus de ça, je pensais pas aimer plus que ça, parce que c'est pas forcément ma came. Celui-ci, j'étais sûre que j'allais aimer, parce que c'est tout ce que j'aime en romance, et au final, je suis un peu restée sur ma faim sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots, parce que ce roman nous parle de Lexi. Oui, je sais pas pourquoi j'ai eu un doute sur le prénom, alors que je l'ai littéralement fini il y a 2 jours, mais... Lexi, donc, qui est fan de pâtisserie, et fan notamment d'une émission un peu à la... l'incroyable... Non, le meilleur pâtissier. L'incroyable pâtissier. La meuf qui réinvente les émissions télé. C'est un peu l'équivalent du meilleur pâtissier, ça s'appelle The Cake Cup. Je suis mauvaise. Faut pas me faire des trucs comme ça, moi j'arrive pas. Cake Cup. Bref, une émission de télé de pâtisserie. Elle est super fan et du coup elle suit toutes les éditions. Au point d'être devenue hyper fan, et enfin vraiment c'est son idole en pâtisserie. Il s'appelle Riley Hill. Je vérifie. J'ai toujours un doute sur les prénoms, décidément. Enfin franchement, voilà, elle sait tout sur le bout des doigts sur l'émission et aussi sur ce gars-là qu'elle suit vraiment parce que elle est fascinée. Elle trouve, enfin vraiment, elle est, je vais pas dire elle l'idolâtre parce qu'elle est pas non plus la fan absolue complètement cucul à praline, mais vraiment en tant que pâtissière, en tout cas, voilà, elle l'idolâtre en tant que pâtissière. On va dire ça comme ça fait un peu moins. Sinon, je pense que ça m'aurait tout de suite déplu. Elle va tomber sur lui, ça va pas très bien se passer, elle va un petit peu redescendre de son nuage en mode putain mais en fait c'est un connard, il a du talent mais c'est un connard. Seulement ce connard, déjà il est plutôt attractif, hein, on va pas se cacher, mais en plus de ça, il est peut-être sa porte d'entrée à bref, dans l'émission de télé de pâtisserie à laquelle elle est enfin inscrite. Donc elle a plutôt intérêt à, petit 1, ne pas trop se rapprocher de lui, petit 2, essayer de faire semblant de s'entendre avec lui, voire s'entendre tellement bien que ça se termine au lit. Bref, tout sur le papier collait. J'adore les romances avec des célébrités dans le monde de la télé, je trouve ça trop cool. J'avais adoré, je crois que c'est L'homme de la situation que j'avais mais que j'ai dû revendre, je pense, parce que je le vois pas. Donc soit je l'ai prêté à quelqu'un et j'ai oublié à qui, soit je l'ai vendu. Bref, de Lucy Score, j'avais adoré, c'était très sympa. J'avais lu quoi d'autre? J'avais lu un Christina Loren aussi. Que je ne vois pas non plus, donc je pense que je l'avais pas, celui-là j'avais dû l'emprunter. Où du coup pareil, ça se passe dans le cadre d'une émission télé. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. À chaque fois, je trouve ça ultra intéressant, ça permet de... Enfin, je trouve que ça crée une ambiance qu'on n'a pas forcément... dans d'autres romances, donc j'aime bien. Le côté célébrité, j'aime bien aussi, et surtout qu'au début j'avais un peu peur avec le côté idole parce que j'aime pas trop le côté la nana elle est super fan du mec et tout, je trouve que ça crée tout de suite un truc un peu bizarre. Et là ce que j'ai vraiment aimé c'est que elle est pas fan de lui au sens strict, c'est juste que en tant que pâtissière, son parcours c'est vraiment, enfin comment on dit, son parcours, ben très bonne question, je sais plus parler, hein, c'est officiel. Bien, la meuf elle écrit des livres mais elle sait pas parler. Son parcours est vraiment un modèle pour elle, elle a vraiment envie d'être, de réaliser un peu les mêmes performances. Enfin voilà, on va dire que elle est pas fanatique de lui, elle est juste très putain mais pourquoi les mots veulent pas venir là, c'est dingue ça. Elle est très, puis vous devez être derrière votre écran à dire bah très ça, elle est con elle. Bah oui elle est con, elle trouve pas ses mots là. Bref, elle fait pas sa fanatique, elle trouve juste qu'il bosse bien. Voilà, allez, on va pas se faire chier plus que ça parce que ça m'agace. Bref, donc j'avais très peur, mais au final, ce côté-là était cool, mais, je sais pas. J'ai pas accroché de ouf au personnage, le personnage de Lexi, je l'ai trouvé légèrement excessive, alors que pourtant, j'aurais dû beaucoup me retrouver en elle, puisque c'est un personnage qui est hyper sensible, et je ne sais pas si je suis hyper sensible, mais en tout cas, je suis particulièrement sensible. J'ai chialé au spectacle des oiseaux à Beauval pour vous donner un ordre d'idée. Puis vraiment, c'était des gros sanglots, je pouvais pas parler, quand on me parlait, je pouvais pas répondre. Voilà. Donc voilà, le genre de sensibilité. Donc, normalement, je suis plutôt assez sensible du coup aux personnages qui vivent un peu la même chose que moi, mais là, il y avait des fois où je comprenais pas trop. Le début était ultra lent à démarrer, dans le sens où on a vraiment, je pense, 3 ou 4 chapitres où ça va être juste le quotidien de Lexi. Et c'est pas très intéressant. C'est un quotidien qui, en théorie, devrait nous aider à poser les bases, mais là, il y a des passages où, honnêtement, je voyais pas l'intérêt et je trouvais que ça alourdissait un peu plus le texte. Ça n'empêche que je l'ai lu en une journée, hein. J'avais commencé les 2-3 premiers chapitres la veille au soir et j'ai tabassé le reste du roman dans la journée, donc c'est que quand même j'étais prise dedans.
On a le suspense de l'émission, on a plein de petites choses qui se passent et qui font que en vrai on n'a pas le temps de s'ennuyer, il se passe toujours quelque chose. On a la romance qui va se mettre en place et qui est plutôt sympa à se mettre en place. Mais il m'a manqué quelque chose. Je saurais pas mettre de mots dessus, je sais juste que je me suis pas attachée de ouf aux personnages, j'ai pas trop kiffé les persos. Je sais pas pourquoi, hein, c'est comme ça, des fois, enfin c'est comme des gens que tu rencontres dans la vraie vie, il y en a des fois ça ne matche pas, bah c'est comme ça matche pas. Là ça a un peu fait cet effet là, j'ai pas matché avec les personnages, pour autant je les trouve pas mal écrits, au contraire c'est plus que leur personnalité me plaisait pas trop. Étonnamment, dans l'autre roman que j'ai lu de l'autrice, bah je trouve que les personnages me parlaient un peu plus et je me suis un peu plus attachée à eux. Comme quoi tout arrive parce que j'aurais pas cru. Donc ouais, je ressors un petit peu déçue de cette lecture parce que je pense que je m'attendais tellement à aimer et même à aimer plus du coup que celui que j'avais lu parce que plus ma cam, qu'en fait j'ai été un peu déçue. Accessoirement, je trouve que le roman a un peu souffert du travail éditorial dessus dans le sens où pour moi c'est le taf d'un éditeur de te dire là, supprime les trucs parce que c'est pas forcément opportun pour ton roman et ça ajoute pas quelque chose. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu en tant que lectrice de me dire, bah là, qu'est-ce que ça va apporter à l'histoire de savoir que là, elle est partie faire son footing, il se passe rien. Là, elle a commandé ça à manger. Ça n'apporte rien à l'histoire et je trouve que ça alourdissait un peu le début. Et du coup, je pense que c'est des choses, si on les avait eu plus tard dans le roman, quand les choses avaient été déjà un petit peu mises en place, ça m'aurait moins gêné. Mais là, au début, vraiment, je me suis dit, je tente un dernier chapitre, si jamais je vois que ça bouge pas, j'arrête. Fort heureusement, ça a bougé. Et du coup, je l'ai continué. Mais voilà, du coup, ça a un peu contrebalancé ma moyenne. Et puis, ouais, j'ai pas accroché de ouf au perso, donc ça a un peu joué dans la balance. Voilà. Malgré tout, c'est un livre que je vous conseille déjà parce que Marine, c'est une personne que j'ai adorée et que tous ses romans, honnêtement, j'ai envie de tous les lire. Hein. C'est pas parce que celui-ci m'a un peu moins plu que je l'ai pas aimé pour autant, parce qu'en vrai, je sais plus combien je lui ai mis sur Livre Addict, mais en vrai, je lui ai pas non plus mis une sale note et j'ai pas détesté ma lecture. C'est vraiment que je trouve que le rythme du début est pas... Enfin, je sais pas, il y a vraiment un truc qui m'a gêné au début. Et puis le fait de pas trop accrocher avec les personnages, bah malheureusement, ça joue beaucoup, surtout dans une romance. Je pense que en fantasy, si t'accroches pas avec les personnages parce que c'est des personnages que t'aimes pas ou quoi, c'est pas pareil. Parce que t'as l'univers derrière. Là, concrètement, si t'aimes pas l'héroïne, c'est une romance, hein, donc concrètement, c'est son histoire à elle que tu vas suivre. Voilà. Accessoirement, il y a certains rebondissements pareils où j'ai pas trop accroché, enfin bref. C'était un peu une déception pour moi, ça reste un très bon roman malgré tout, il est globalement hyper bien écrit hein, malgré ça, malgré ces petits soucis de rythmique on va dire au début, il est globalement très bien écrit, la plume de Marine sait être touchante, et l'histoire reste quand même très sympathique et globalement j'ai bien aimé toute l'histoire autour de l'émission télé. Voilà. C'est déjà tout pour ce troisième update lecture. Un dernier sortira du coup la semaine prochaine et après on attaquera les lectures de février. Petit point que je sais pas quand est-ce que je vais penser à vous le dire, mais j'ai réactivé mon compte NetGalley, donc c'est pour recevoir des services presse, donc je vais probablement intercaler aussi avec des services presse certains... Enfin, je vais intercaler, je la refais parce que cette phrase n'a aucun sens, mais je vais intercaler les lectures de février avec des services presse. Donc voilà, ça va peut-être un petit peu chambouler la pile à lire. Pareil pour celle de mars et d'avril, parce que je crois que les deux sont plus ou moins faites ou commencées. Donc voilà, ça risque de chambouler un petit peu mes projets. Mais j'avais envie de retenter l'expérience NetGalley parce que j'avais découvert des super bouquins. Et du coup, voilà, j'ai bien envie, ma foi, de continuer à découvrir de super bouquins. Bref, de toute façon, je continuerai toujours de découvrir de futurs bouquins puisque... Pour rappel, il y a approximativement 500 livres dans ma palle, donc je pense qu'on a de beaux jours devant nous sur cette chaîne. Mais si j'en lis 15 par mois, là, c'est bien. Enfin, je lirai jamais 15 livres par mois, j'ai un gros doute sur le sujet. Quoique, au moment où je filme cette vidéo, je m'en rapproche quand même pas mal. Enfin, là, je termine le 10e, et en vrai, on est le 20. Bon, je vais pas en lire 10 de plus, hein, mais peut-être que... On en reparle lors de la pile à lire puisque désormais je vous introduis un petit bilan dedans. Enfin bref, on s'en fout, on va pas blablater pour ne rien dire. Je vous fais très gros bisous, je vous abandonne dès à présent. À bientôt dans une prochaine vidéo et jusque là, lisez beaucoup, ciao!